Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre Claveran qui est président de la Fondation Bulukian. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là parce que je sais que vous avez reporté un voyage pour être présent sur le plateau de 6 minutes chrono. C'est tout à votre honneur. Alors la Fondation Bulukian, on va en parler parce que la Fondation Bulukian est installée en plein cœur de Lyon, au 26 place Bellecour, et encore très peu connue. Cette fondation a récemment célébré son 40e anniversaire. Elle avait été initiée donc, il y a 40 ans par Léon et Napoléon Bulukian. C'est une association qui est reconnue d'utilité publique avec 3 missions. Vous allez en parler, mais avant de parler de ces 3 missions, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'histoire assez extraordinaire de Napoléon Bulukian, si vous pouviez nous en dire quelques mots quand même. Rapidement, Oui. c'est une histoire qui est un peu semblable au conte de Monte Cristo. C'est un enfant qui naît on ne sait pas bien si c'est en 1905-1907, dans une famille très riche. Le grand-père est un caravanier, il a 600 mulets, et ils partent, et tout le monde s'agrège à lui pour faire du commerce. Puis son père devient une sorte de financier d'une région de Turquie, qui est aussi très riche. Il dit que les propriétés de son père faisaient 80 km de long, et au moment du génocide, en 1915, des brigands viennent chez lui, tuent le père, ses frères, et amènent avec sa mère et son frère et sœur dans le désert, dans quelque chose qui va durer plusieurs mois. Et là, il va être vendu comme esclave à un Kurde. Donc il a 7 ans, il ne parle pas le kurde, il va rester 4 ans dans les montagnes kurdes, se débrouiller tout seul, se nourrir, inventer 1000 choses. Et en 1918, il s'échappe. Et il va rejoindre sa sœur, sa mère est morte, sa sœur à Alep. Et il va tournicoter dans ce Moyen-Orient pendant 4 ou 5 ans avant d'arriver à Saint-Chamond en 1923. Et là, ça, c'est le début d'une nouvelle vie. D'une nouvelle vie. Il va y rester 2 ans, il travaille 16 heures par jour. Et puis il vient à Lyon, et là il montre une intelligence absolument fabuleuse. Son frère vend des machines à écrire, lui les monte et les démonte sans les yeux fermés. Il ne sait pas lire, il parle très mal le français. Et malgré tout ça, il va construire une fortune, amasser une fortune, en travaillant évidemment. Oui, au-delà de ça, c'est-à-dire que j'en viens, moi qui suis universitaire, hein, je dirige un labo au CNRS, j'en viens à me dire que les intelligences brutes n'ont pas besoin d'université. Ce type-là va tout inventer. Il va inventer des façons de construire, il va faire une fortune dans l'immobilier, et puis il va inventer des façons de faire de l'industrie. Tout jeune, il va avoir comme client un petit entrepreneur de Marseille dont personne tient compte, qui est Paul Ricard. Et il va fournir Paul Ricard en bouchon toute sa vie sur 4 usines de Paul Ricard. Il va inventer les machines Expresso, c'est-à-dire au lieu de vendre des bouchons dans le monde entier, il va inventer des machines, il va vendre des matières premières. Donc il a 200 machines dans le monde entier. Et puis il va être le représentant de France URSS. Les gens ne savent pas ce que c'est, mais au moment de la guerre froide, il y a une seule société qui peut commercer avec l'URSS, et lui sera le représentant de cette société française, européenne. Donc c'est une saga. Donc voilà. C'est une vraie saga, oui. qui est très peu connue à Lyon, et effectivement aujourd'hui le nom Bulukian reste à Lyon grâce notamment à cette fondation Bulukian, donc voilà. au 26 place Bellecour, qui a 3 missions. Il y a 3 missions, on va aller rapidement, mais vous allez me parler de ces 3 missions. Voilà. Alors, il y a d'abord un centre d'art contemporain. Voilà. Alors c'est très rare qu'une fondation ait 3 missions. En principe, seule la Fondation de France a plusieurs missions. Il se trouve que quand je suis arrivé, la fondation n'était pas reconnue. Je suis allé au Conseil d'État. Alors au Conseil d'État, quand on est prof à la fac de droit, on est bien reçu. Et comme vous, le vice-président du Conseil d'État est tombé amoureux de cet homme et m'a dit « On va faire une exception, vous aurez 3 missions, comme il le voulait. » En fait, il y en a 4. Donc là, j'ai un scoop. Il y a 4 missions. Alors, voilà, listez-nous les missions quand même. La première mission dans le testament, c'est la recherche sur le cancer. Oui. Quand je demande la reconnaissance d'utilité publique, on est en plein dans l'affaire du cancer. Donc le vice-président me dit, on va transformer un petit peu ceci en recherche médicale appliquée. Donc j'ai
un champ qui s'ouvre devant moi énorme sur l'environnement, sur absolument Mmh. tout. Deuxième mission, aider les jeunes artistes. Et troisième mission, c'est les œuvres arméniennes. Les œuvres arméniennes. Mais, on ne dit jamais assez les testaments, il dit, je voudrais également qu'on garde de l'argent pour mon musée. Parce qu'il avait envie d'un musée. Et donc, nous avons créé pour les 40 ans, enfin, nous avons labellisé le musée qui a toujours existé, qui était ce fameux centre d'art. Qui était le fameux centre d'art. Alors, c'est passionnant. En revanche, notre émission touche à sa fin, mais je voudrais dire, on y reviendra dans le capital évidemment, on en reviendra dans l'article aussi qui va aller avec cette vidéo. Cette fondation, donc, elle a 40 ans Bulcan, c'est en plein centre de Lyon. C'est l'ouverture qui est gratuite, c'est 40 000 visiteurs par an, ce qui n'est pas rien. Un accès encore gratuit. Toujours gratuit. Et puis avec une exposition qui s'appelle Territoire tissé, pardon. C'est le tapis, le tissage dans l'art contemporain arménien qui est je crois qu'il dure jusqu'au 30 novembre de mémoire. Donc ça vaut vraiment le coup d'y aller. Je vous laisse le dernier mot. Eh bien, les quatre derniers artistes que nous avons exposés, un a été recruté à la Villa Médicis pour 1 an. 2 sont à Madrid, à la Villa Velázquez, pour 1 an. Et le 4e, en ce moment, elle est dans les nominés pour le prix Marcel Duchamp. Oui, remarquable. Mais allez vraiment faire un tour à cette fondation Bulcan parce que, comme on le disait en amont, c'est-à-dire que vous allez y aller pour 1 heure et puis vous allez rester 3 heures tellement que vous allez être ébloui par cette fondation. Merci infiniment, Jean-Pierre Claveyran, d'être venu sur le plateau de 6000 Chrono. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. À très bientôt, au revoir.